Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits du dernier livre en français de Rupert Spira, puisque le tout nouveau vient de sortir en anglais, il n'est pas encore traduit à ma connaissance. Donc voici, vous êtes le bonheur que vous recherchez, aux éditions Acarias l'originel, comme tous les autres livres en français de Rupert. Donc voilà quelques extraits. Ne faites pas de distinction entre la vie quotidienne et la méditation. Même lorsque vous allez dormir le soir, sentez que vous demeurez au repos dans et en tant que votre être. Dans le sommeil profond, vous ne vous endormez pas. C'est le monde qui s'endort en vous. La méditation est simplement ce que nous sommes, et ce que nous sommes ne nous quitte jamais. C'est la seule chose qui ne peut jamais être séparée de nous. Nous emportons notre soi où que nous allions. Si je suis déprimé, je suis. Si je suis seul, je suis. Si je suis agité, je suis. Si je suis en extase, je suis. Quelle que soit mon expérience, quel que soit mon ressenti, je suis. Laissez la conscience d'être rayonner à travers votre expérience, quel que soit son contenu. Alors vous vous trouverez en paix tout le temps. Là, quelqu'un lui pose une question. Après que Rupert ait fait la démonstration, il n'y a rien à faire. Alors, il n'y a rien que je puisse faire, réponse de Rupert. Il n'y a rien que vous, la conscience, ayez besoin de faire pour être vous-même. Vous êtes déjà et toujours vous-même et seulement vous-même. Toutefois, si vous croyez et ressentez que vous êtes un soi séparé, vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Et que faites-vous? Vous recherchez la paix et le bonheur dans l'expérience objective. Reconnaître que nous sommes la conscience à l'arrière-plan de l'expérience constitue, dans la plupart des cas, une première étape nécessaire. Il est toutefois important de comprendre que la présence de la conscience n'est pas seulement l'arrière-plan illimité et à jamais présent de l'expérience, mais aussi le médium ou le champ au sein duquel toute expérience apparaît, dans lequel elle se déploie et à l'intérieur duquel elle disparaît lorsqu'elle s'évanouit. L'ego est toujours en guerre contre le présent. Il cherche toujours à le remplacer ou à lui résister. Donc, la recherche propulse l'ego dans le futur et la résistance le tire vers le passé. Ainsi, les personnes chez qui l'activité de l'ego est très forte ont tendance à vivre soit dans le futur, dans l'anxiété, l'agitation ou l'inquiétude, soit dans le passé, le regret, la déception, le ressentiment et la nostalgie. Évidemment, l'ego, si nous continuons à l'évoquer comme une entité, ne réalise pas que la paix et le bonheur auquel il aspire sont sa nature même, ni qu'il ne peut les trouver que dans le présent, au plus profond de son être. Là, c'est quelqu'un qui se plaint d'avoir souvent mal. Rupert lui dit, il peut y avoir des sensations intenses,
Mais ne laissez pas l'intensité de la sensation vous persuader que vous êtes un corps, et encore moins un corps vieillissant. C'était quelqu'un qui se plaignait de vieillir. Et Rupert lui faisait la démonstration que on ne vieillit pas. C'est le mental qui dit qu'on vieillit. Le corps vieillit, mais ce qu'on est vraiment, ça n'a pas d'âge. Ça ne naît pas, ça ne meurt pas. Il continue la démonstration un peu. La conscience dit-elle jamais « je suis malade » ? Non. Le corps dit-il jamais « je suis malade » ? Non. C'est le mental qui déclare « je suis malade ». Or, même cette déclaration n'est qu'une pensée. Est-ce qu'une pensée peut être malade ? Est-ce qu'une sensation ou une perception peut être malade ? Non. La maladie, en dernier ressort, est un concept. Et un tout dernier passage. Comprendre que la paix et le bonheur ne peuvent nous être donnés ou retirés par les circonstances extérieures est l'une des plus grandes découvertes que nous puissions faire. Elle s'accompagne d'un sentiment de libération et de profonde relaxation. Nous n'avons plus besoin, pour trouver le bonheur, de négocier constamment avec l'expérience, de résister à ce qui est présent et de rechercher ce qui ne l'est pas. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien chercher, sans rien attendre, juste être, ou être ouverture si vous voulez. Je vous remercie. À bientôt.